alors se lève un chant. Alléluia. Dieu tout-puissant, oh tu es de tout mon être, de tout mon être. Alléluia. Alors se lève un chant, oh Seigneur, Dieu tout-puissant, oh tu es grand. Rakarabasete, ribro sarababa, rikarabasete, ribro sakaï. Seigneur, merci Seigneur pour ton amour, merci. Merci tendre Père, merci mon Dieu, mon roi. Oh, est-ce que nous pouvons royalement acclamer le Seigneur Jésus-Christ, non pas un homme, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas un président, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ que ce matin nous adressons nos acclamations parce qu'il est mort à la croix pour moi et pour toi, parce qu'il est mort à la croix pour te donner la vie. Ce matin, acclame-le royalement, acclame-le royalement, alléluia, car il le mérite. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes, que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, merci, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu soit béni. Je salue votre présence ce matin. Je salue le Seigneur qui a permis que nous puissions encore nous rassembler ce matin. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, il est là. Amen. Et ce matin, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3 et nous rendons grâce. Lorsque Dieu veut manifester sa gloire à un endroit, il ne voit pas le nombre de personnes, mais il voit la disposition des cœurs. Voilà pourquoi il est important, quand tu viens dans la présence de Dieu, viens avec une soif, avec une attente, parce que Dieu, c'est là qu'il va agir, c'est là qu'il va combler quelque chose. Amen. Amen. Alors, depuis un moment donné, nous sommes en train de partager une série d'enseignements qui s'intitule « Le soldat de Jésus-Christ ». Dis avec moi le soldat de Jésus-Christ. Aide-moi à dire le soldat de Jésus-Christ. Et nous avons parlé être un bon soldat de Jésus-Christ. Nous avions dit que lorsque Dieu nous naissons de nouveau, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, en fait, de manière automatique, de manière ipso facto, tu deviens en fait un soldat. Mais Jésus n'a pas seulement besoin que tu sois un soldat, il a besoin que tu sois un bon soldat de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avions commencé en enseignant être un bon soldat de Jésus-Christ. Le dimanche qui suivait, le frère Élisée nous a parlé des conditions et des qualités à remplir pour être un serviteur de Dieu. En fait, un autre nom pour soldat, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Et il a parlé de ça. Et le dimanche qui venait de passer, j'ai parlé des armes d'un soldat de Jésus-Christ. Parce qu'il est important de comprendre que lorsque tu deviens un soldat, il te faut automatiquement, on te forme à manier les armes. C'est d'accord avec moi? Avant qu'on envoie un policier sur le terrain pour aller faire en fait son travail ou l'exercice, il passe d'abord une phase de formation où on l'apprend à manœuvrer les armes, où on l'apprend comment intervenir. Une fois que la formation elle est terminée, à ce moment-là, le policier peut aller parce qu'il fera face à des brigands, il fera face à des dealers, il fera face à des cambrioleurs. Donc, mais il y a d'abord une phase de formation. C'est pourquoi nous sommes en train de parler des armes d'un soldat. Et le dimanche passé, on a parlé d'une arme qui est très efficace que nous devons utiliser pour nous, mais aussi pour détruire les œuvres que l'ennemi implante en nous. On a parlé du mystère et de la puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, le thème que j'aimerais nous partager, s'intitule « Les armes qu'il te faut pour être vainqueur ». Les armes qu'il te faut pour être vainqueur. Alléluia. Les armes qu'il te faut pour être vainqueur. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre qu'il y a des armes qu'il te faut. Tu as besoin de certaines armes pour remporter des victoires face aux combats, face aux défis, face aux challenges, face aux attaques de l'ennemi. Tu as besoin de connaître certaines armes spirituelles. Parce que si tu ne connais pas les armes, si tu ne connais pas les manier, laisse-moi te dire que l'ennemi va te marcher dessus, l'ennemi va t'écraser. Bien-aimé, vous devez savoir une chose. Quand le diable veut t'attaquer, vraiment quand il décide de t'attaquer, il va le faire. Le diable, quand il veut neutraliser ta vie, il le fait. Il le fait sans pitié. Je dis bien qu'il le fait sans pitié.
Et quand je parle du diable, je ne parle pas seulement de cette personne qu'on nous montre souvent avec 2 cornes, mais je parle même de ces agents, de ces acolytes qui sont dans nos familles. Lorsqu'ils complotent dans leur monde, ils disent que celui-là, on doit l'éliminer. Frère, ils le font et ils éliminent. C'est pourquoi ils doivent comprendre les armes afin de combattre, afin de lutter, afin de détruire leur plan. Alléluia. Et Jésus nous a révélé, il nous a parlé le dessein du diable. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit ceci. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. On nous révèle déjà le dessein du diable. Que son but, c'est pour détruire. Et ce but n'a jamais changé. Le but de l'ennemi n'a jamais changé. Il est là, il le complote pour te détruire. Et quand le diable te voit, il te voit que tu as pris la décision de suivre Jésus. Il est en colère. Pourquoi il est en colère? Parce qu'il sait que tu n'es plus sous sa gouvernance. Parce qu'il sait que tu n'es plus sous son autorité. Avant, il pouvait te manipuler. Avant, il pouvait te dominer. Avant, il pouvait te faire quoi que ce soit, à n'importe quelle heure. Mais quand il voit que tu as changé de camp, il est en colère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut te combattre. Alléluia. Et la Bible dit, dans le livre, Jésus qui a dit, que nous, l'apôtre Paul dit, nous avons été transportés du royaume des ténèbres vers son admirable lumière. Avant que tu donnes ta vie à Jésus, tu étais d'abord dans le monde des ténèbres. Avant que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu étais d'abord dans le camp de Satan. Et Satan pouvait tout faire à n'importe quel moment. Mais une fois que tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu as été transporté. Tu as changé de camp. Et quand tu changes de camp, Satan, quand il voit ça, qu'est-ce qui se passe? Il te voit, il se met en colère. Non pas seulement qu'il se met en colère, mais il s'est dit, mais j'ai perdu une âme. Parce que n'oublions pas que le but du monde des ténèbres aussi, c'est pour gagner les âmes. Voilà pourquoi Satan envoie dans le monde beaucoup de mensonges, beaucoup de séductions. Parce qu'il sait, depuis qu'il s'est rebellé contre Dieu, il sait que son sort, c'est qu'il sera dans le temps de feu éternel. Et donc, lui, il recrute des gens. Il veut que les âmes aillent en enfer. Et ce matin, je m'arrête de dire, ma soeur, mon frère, toi qui es là ce matin, fais attention. Veille sur ton âme, veille sur ton salut. Parce que tu risques de te retrouver avec Satan dans les shéols ou encore dans les séjours des morts. Et Jésus, il est plein d'amour. Il est plein de bonté. Connaissons le dessein du diable. Connaissons le but du diable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à notre disposition les armes. Dis avec moi les armes spirituelles. Oh, aide-moi à dire les armes spirituelles. Il a mis à notre disposition les armes spirituelles. Maintenant, la responsabilité t'incombe et m'incombe à moi de prendre ces armes-là et de s'en revêtir. Amen. Lui, il a mis les armes. Il dit, Alexandra, ça, je te mets, c'est pour toi. Tu dois les prendre. Tu dois t'en servir pour combattre. Mais c'est à toi, c'est à Alexandra de prendre maintenant ces armes et de s'en servir. Donc c'est pourquoi il est important de comprendre quelles sont les armes que Dieu nous a données pour que nous puissions combattre, pour que nous puissions remporter des victoires. Alléluia. On va prendre un texte dans la Bible, dans le livre de Éphésiens, chapitre 6. On lira à partir du verset 10. Ça serait notre texte de base ce matin. Notre texte de base ce matin. L'ennemi a un dessein. Il a un but, il a un plan contre ta vie. Ah, mon frère, ma soeur, que tu le veuilles ou pas, laisse-moi te dire, pendant que tu croises les mains, pendant que tu es toute contente, il y a des gens qui travaillent et qui complotent contre toi. Et non, je lis la parole du Seigneur. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, nous allons prendre à partir du verset 10. Écoutez ce que nous dit la Bible. Il dit, au reste, je lis dans la version Thompson, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous, écoutez ce qui est écrit, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. J'aimerais que tu soulignes dans ta Bible les principautés, contre les pouvoirs,
contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. C'est pourquoi, écoutez le verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a un mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour où tu ne t'attendais à rien. Le mauvais jour où tu te disais que tout va aller mieux. Mais quand tu sors, tu sens qu'il y a un obstacle, il y a une opposition. Le mauvais jour, c'est le jour où le diable décide de te faire du mal. Il dit pour résister contre le mauvais jour. Alléluia. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc à vos reins. Là, on nous cite maintenant les armes que nous devons avoir, nous devons prendre. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions qui donnent l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, il dit, priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, remarquez. Remarquez le verset. Un verset qui m'interpelle ici. Le verset 12. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, ce sont des êtres humains. Amen. Ce sont les êtres humains. En fait, la vérité, c'est que lorsque quelqu'un veut te combattre, la vérité, c'est que ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit qui est derrière lui. Est-ce que vous comprenez? Dans ta famille, il y a des gens qui veulent te faire du mal. Toi, tu penses que c'est la personne physique que tu vois qui veut te faire du mal. Et donc tu vas lui chercher des problèmes. Tu vas chercher à se chamailler avec lui. Tu vas chercher peut-être à l'insulter. Tu vas chercher peut-être à lui, à le dénigrer. Mais tu ne te rends pas compte que derrière cette personne, il y a un esprit qui se cache. Et c'est cet esprit qui l'emmène en fait à te combattre, à vouloir te faire du mal. Amen. Lorsqu'on voit les politiques aujourd'hui, qui prennent des décisions parfois qui sont abominables, on se dit que parfois c'est des politiques. Mais derrière les politiques, il y a des forces des ténèbres qui se cachent. C'est pourquoi la Bible dit ici que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais non. Mais contre qui alors nous devons lutter? Contre qui les armes que vous voyez là ont été données que nous devons lutter? La Bible cite ici, vous allez voir, il y a 4 entités spirituelles qu'on le cite. C'est pourquoi j'ai mis ce tableau-là. 4 entités spirituelles. Je n'écris pas bien au tableau, mais comprenez-moi seulement. 4 entités spirituelles. Remarquez, la première entité, on nous dit que contre les dominations. Les dominations. Je vais mettre domination ici. Contre les dominations. Contre quoi d'autre? On nous dit contre les autorités. Le mot autorité en grec c'est exousia, ça veut dire puissance. Je vais mettre puissance ici. Autorité. Alléluia. Troisième entité, on nous dit contre les princes. Les princes, ce sont des principautés. Principautés. On met prince. Amen. Alors, principauté. Maintenant, ici, je vais rajouter quelques éléments. Là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je rajoute ici quelques éléments. Il y a un autre élément qui nous manque ici. J'ai rajouté. Comprenez-moi très bien. Je vais essayer d'aller un peu doucement. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les esprits méchants, et quoi d'autre? Et contre les puissances.
On nous cite 3 entités spirituelles. En fait, la vérité, c'est quoi? C'est que les 3 entités spirituelles, ce sont des grades dans la hiérarchie angélique. Dans la classification des anges, il y a une hiérarchie. Et donc cette hiérarchie est divisée en 3 groupes. Vous avez le premier groupe, le plus bas. Ce sont les puissances, ici, les anges, les archanges et les principautés. C'est un peu comme dans une armée. Dans une armée, vous avez en fait le corps, on appelle les hommes des rangs. Vous avez les sous-officiers, vous avez les officiers supérieurs, les officiers généraux, et vous avez les maréchaux. Dans une armée. Et donc, dans la hiérarchie angélique aussi, vous avez des classifications. Et donc, dans la première classification, vous avez les anges, vous avez les archanges, vous avez les principautés. Les principautés, en fait, c'est la grade, ou encore le grade le plus élevé dans le premier rang, ou encore la première classe. Et secondement, dans la deuxième classe, vous avez les puissances. Ensuite, vous avez les vertus et vous avez les dominations. Donc, les dominations ici, c'est le grade le plus élevé. Ensuite, vous avez le rang le plus haut, ou encore la classe la plus élevée, c'est les trônes, les chérubins et les séraphins. Alors, remarquez, Satan, lui, c'est un chérubin protecteur. Alléluia, vous êtes d'accord avec moi? Satan est un chérubin protecteur. Mais la Bible dit ici, nous n'avons pas à lutter contre le sang et contre la chair, mais contre les principautés. Mais la grande question qu'on peut se poser, ça veut dire que Jésus nous a donné le pouvoir sur ces 2 niveaux. Mais qu'en est-il de ce niveau et de Satan? Qu'en est-il de ce niveau et de Satan? On va lire un texte dans la Bible. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 12. Je vais demander à Alexandra, s'il te plaît, si tu peux juste nous lire Apocalypse chapitre 12, verset 4. On va comprendre quelque chose de très important ici, frères et sœurs dans le Seigneur. Si tu comprends l'enseignement de ce matin, tu n'auras plus peur des démons. Tu n'auras plus peur des esprits méchants. Vas-y ma soeur si tu as trouvé. Apocalypse chapitre 12 verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paraître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. On peut s'arrêter là. Le verset dit quoi? Remarquez. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 12, verset 4, la Bible dit que le dragon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entraîné un tiers d'étoiles. Dans ta version, c'est étoile, c'est ça? Un tiers d'étoiles. En fait, lorsque Satan, le chérubin, a été précipité sur la terre, lorsqu'il a été précipité, l'étoile symbolise quoi? L'étoile symbolise les anges. Selon le livre d'Apocalypse, alléluia, selon le livre d'Apocalypse chapitre 19, je vais le lire rapidement. Apocalypse chapitre 1, verset 29. Écoutez, les anges symbolisent, les étoiles symbolisent les anges. Apocalypse 1, verset 19. Écoutez ce qui est écrit. Apocalypse chapitre 1, verset 19. Il est écrit ceci. Il dit, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire. Quant au mystère, verset 20, il dit, quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers, les 7 étoiles sont les 7 anges. Voyez-vous? Donc, les étoiles symbolisent les anges. Donc, Satan a entraîné un tiers d'anges lorsqu'il s'est rebellé au ciel. Amen. Mais la Bible ne précise pas quelle était la classification, quel était le rang, quels étaient en fait les grades de ces anges-là. On ne nous dit pas ça, mais on dit seulement que Satan a entraîné 7 anges. La queue veut dire l'influence. La queue symbolise l'influence. C'est pourquoi Satan a influencé, quand il s'est rebellé contre Dieu, il a influencé un tiers d'anges au ciel et les anges sont partis avec lui. Et c'est ça son armée aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Non, remarquez, maintenant ici, la grande question qu'on peut se poser, mais comment s'est fait-il que lui, il est un chérubin? Si les anges qui sont partis avec Satan, qu'on appelle les anges déchus, que certaines
aujourd'hui disent que ce sont les démons. S'ils font partie de ces deux classifications, ça veut dire que nous avons le pouvoir sur les anges qui sont partis avec Satan, mais nous n'avons pas le pouvoir sur Satan. Et nous allons découvrir tous ensemble que Dieu nous a donné même le pouvoir et nous a donné l'autorité même pour chasser Satan. Amen. Gloire à Dieu. Le but, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est que nous devons comprendre une chose. Quand nous allons comprendre ces choses-là, frères et sœurs dans le Seigneur, quand tu vas dormir la nuit, même quand tu sens des choses dans ta maison, bien, mais si ces vérités-là sont imprimées en toi, tu n'auras plus peur. Si ces vérités sont imprimées en toi, tu n'auras plus peur. Parce que tu vas découvrir ton identité en Christ. Tu vas découvrir en fait qui tu es devenu en Christ. Qui tu es devenu. Je ne suis pas en train de vous dire que les démons ne vont plus vous combattre. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous savez, les démons sont très têtus. Hein. Les esprits méchants sont très têtus. Tu peux les chasser aujourd'hui, demain ils vont revenir. Ils vont revenir. Mais parce que tu connais ton identité, tu vas affirmer ton identité. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est l'objectif que nous sommes en train de parcourir au travers de cet enseignement. C'est que tu comprends ton identité et que tu affirmes ton identité en Christ. On va découvrir tout ensemble. Et je vais vous donner un texte biblique. 3 textes que nous allons lire pour comprendre que Dieu nous a donné même l'autorité sur Satan. Mais l'autorité sur Satan, ce n'est pas une autorité que nous avions nous directement. Mais nous tirons cette autorité de Christ. Plus que Christ, c'est lui qui domine Satan. Est-ce que, sœur Alexandra, tu peux nous lire Colossiens chapitre 1, verset 2. Colossiens chapitre 1, verset 2. Découvre ton identité ce matin, frères et sœurs. Si nous sommes soldats, vas-y ma sœur. Colossiens chapitre 1, verset 2. Prends le verset 12. Tu as trouvé? Colossiens chapitre 1, verset 12. Verset 12, voilà. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Le premier-né de toute la création. Car en lui on a été créé, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône. Arrête là d'abord, reprends au début, car en lui quoi? Car en lui ont été créées toutes les choses. Bien aimé, regardez, en lui ont été créées toutes les choses, où ça? Qui sont dans les cieux. Dans les cieux. Et sur la terre. Et sous la terre. Vas-y. Les visibles et les invisibles. Ah, continue ma soeur. Trône. Trône. On est là. Vas-y. Dignité. Pardon? Dignité. Dignité, en fait, c'est quoi? Dignité, c'est... Il est où déjà dignité là? Dignité, c'est principauté. En fait, dignité, c'est le même mot. Dans certaines versions, on parle de principauté. On peut parler aussi d'un autre terme. Donc, c'est ça. On est ici. Donc, trône, dignité, vas-y. Domination. Domination. On est où domination? On est ici. Vas-y. Autorité. Autorité. Autorité, c'est ici. Exousia. La puissance. L'autorité. Vas-y, continue. Tout a été créé par lui et pour lui. On va s'arrêter là. Tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, remarquez, on nous a cité trône, on nous a cité puissance, on nous a cité principauté, dignité, on nous a cité domination. Mais on ne trouve pas chérubin. Alléluia. Donc, il y a 2 hypothèses. On peut dire que bon, Jésus n'a pas créé les chérubins. Il n'a pas créé les chérubins. Mais le début du passage 16 nous dit ceci. Que tout, je lis le verset, car en lui, tout a été créé dans les cieux. Tout a été créé. Donc on voit le mot tout. Autrement dit, même si le chérubin n'a pas été cité, le chérubin fait partie de tout. Donc le chérubin, parce que Satan, il est ici. C'est un chérubin. Satan est un chérubin protecteur. Vous pouvez le lire dans Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28 ou encore dans Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12. C'est un chérubin. Mais on ne cite pas chérubin, mais il y a le tout. Maintenant, si nous partons dans l'hypothèse que Satan n'a pas été créé pour Jésus-Christ, et c'est là qu'on va lire maintenant le 2e verset, pour voir que Dieu avait donné en fait à Jésus le pouvoir sur Satan. Éphésiens chapitre 1, verset, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21.
Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 15 et verset 21. Vas-y ma soeur. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, Alléluia, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, Alléluia, qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Il l'a déployé en... Vas-y là maintenant, doucement, regardez maintenant. La Bible dit que, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu? C'était la prière de Paul envers les Éphésiens. Quelle est envers nous qui croyons l'infini? C'est-à-dire, lorsque tu crois en Dieu, il y a une infinie grandeur de puissance qui agit en toi. Amen. Il y a une infinie grandeur, il y a une puissance que Dieu manifeste en toi. Mais non, la Bible continue en disant quoi? Il a déployé cette puissance en Christ, en le ressuscitant des morts. Vas-y ma soeur. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts, vas-y. Et en le faisant s'asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Domination, vas-y. De toute autorité. Autorité, on est où autorité? On est là. Exousia. Vas-y. De toute puissance. De toute puissance, on est où puissance? Puissance est là. C'est le même mot. De toute dignité. De toute dignité, dignité, on est où dignité? Dignité, je crois, on est ici. Principauté. Et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute principauté et de tout nom qui se peut nommer. Dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit que tout nom, le nom de Satan fait partie. Tout nom, le nom des maladies qui sont dans ce monde fait partie. Donc, mais Dieu a élevé Jésus au-dessus de tous les noms. Donc, y compris Satan. Amen. Maintenant, remarquez, frères et sœurs, on va prendre un autre texte. On va découvrir tous ensemble maintenant d'où est-ce que nous, chrétiens, d'où est-ce que nous, disciples de Dieu, je ne parle pas de n'importe quel chrétien. Je parle de celui-là qui est né de nouveau et qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Je parle de celui-là qui a prêté allégeance de servir Dieu. De celui-là qui a prêté allégeance de ne plus laisser sa chair lui dominer. Alléluia. Bien aimé, remarquez maintenant une chose. Mais non. Prends avec moi, sœur Alexandra, Éphésiens chapitre 2, verset 6. D'où est-ce que la puissance, nous les tirons, nous, enfants de Dieu? Où est-ce qu'on tire notre puissance? Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Ah, vas-y doucement, ma soeur. Il nous a fait quoi? Ressusciter ensemble. Or, nous avons lu dans le verset 21 de Éphésiens chapitre 1 que Dieu l'a ressuscité. Dieu a déployé sa puissance en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite au-dessus de toutes. Voyez-vous? Donc, Christ est ressuscité, Dieu le met à sa droite. Il lui donne le pouvoir sur les autorités, les dominations. Mais non, ce passage-là nous révèle quoi? Que nous aussi, quand tu nais de nouveau, quand tu donnes ta vie à Jésus, spirituellement parlant, tu es ressuscité avec Christ. Vas-y, suis ma soeur, vas-y. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. On peut s'arrêter là. Faisons le parallèle. Éphésiens 1, 21 dit que Dieu a reçu Christ, il a fait asseoir Christ où? À sa droite. Alléluia. Éphésiens 2, verset 6 dit quoi? Que nous aussi, nous avons été ressuscités et nous a fait asseoir ensemble avec Christ. Donc nous sommes où spirituellement? La règle des trois. Christ a été ressuscité, il est à la droite de Dieu, mais nous, la Bible dit
chrétien, quand tu es né de nouveau, toi aussi tu es ressuscité. Mais tu es assis en Christ dans le lieu céleste. Donc ta place est où, chrétien? À la droite de Dieu. Amen. Donc nous sommes à la droite de Dieu nous aussi. Mais non, continue ma soeur. Il nous a fait s'asseoir ensemble dans les lieux célestes de Jésus-Christ, afin de monter dans les siècles à venir à l'infini richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire que la force du chrétien, en fait la vérité c'est que le chrétien n'est pas fort. La vérité c'est ça. Mais la force du chrétien, il les trouve dans le fait qu'il est en Christ. Est-ce que je peux comprendre? Oui. Le fait que tu es en Christ, c'est là que tu puisses ta force. C'est là que tu tires ton pouvoir. Donc si tu n'es pas en Christ, tu en vaux absolument rien. Devant le monde des ténèbres, tu ne pèses pas. Donc le mystère d'être en Christ est très important. C'est là qu'on trouve la différence entre le chrétien qui vient s'asseoir, le religieux qui vient s'asseoir à l'église, et le chrétien né de nouveau. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de prendre le tableau, mais aujourd'hui, j'ai pris quand même le tableau pour expliquer les choses. Alléluia. Parce que vous savez, il y a des choses que quand vous allez parler, les gens comprennent difficilement que lorsque vous écrivez. Le chrétien religieux, c'est celui-là qui connaît Dieu. C'est celui-là qui a donné sa vie à Jésus. Non, qui n'a pas donné sa vie. Mais c'est celui-là qui, en fait, il est grandi dans une famille chrétienne. Et il connaît la Bible, il a grandi dans l'église, il peut te citer les versets bibliques, mais il n'a jamais fait la rencontre personnelle avec le Christ. Il n'a jamais fait la rencontre personnelle avec le Christ. Il peut te chanter, il peut même prier, mais la rencontre véritable avec le Christ, il ne l'a jamais fait. Maintenant, le né de nouveau, celui-là, qu'il soit né dans une famille chrétienne ou pas, c'est la personne qui a rencontré la parole dans son cœur. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 1, si vous lisez Éphésiens chapitre 1 verset 13, il est écrit, mais vous aussi, après avoir reçu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de votre héritage. Amen. Donc, le né de nouveau, c'est celui qui est scellé. Le né de nouveau, c'est celui qui est placé en Christ. Quand le monde des ténèbres te voit, il te voit pas toi, mais il voit Christ. Mais le religieux, on le voit lui. Mais le né de nouveau, on voit Christ. Et le né de nouveau, c'est celui qui a la capacité de déployer la puissance de Dieu. En fait, lui, la puissance qui découle en lui, ce n'est pas la puissance qui vient de sa famille. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les familles où on fait le vaudou, on fait des pratiques bizarres, ils ont le pouvoir. Non, mais lui, la puissance qui vient de lui, c'est la puissance qui vient de Christ. La puissance qui vient de Christ. Et là, j'interpelle quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur. L'importance d'être en Christ. L'importance de naître de nouveau. L'importance. Là, quand tu es né de nouveau, le raisonnement tombe. Les formules tombent. Quand tu es né de nouveau, on n'a plus besoin de te dire on va à l'église. Parce que l'esprit qui est en toi te montre et t'enseigne l'importance d'aller adorer Dieu, d'aller communier avec les frères. Quand on te tire encore derrière, ma soeur, mon frère, viens, viens. Ah, je suis certain, convaincu que tu es encore à ce stade-là. Mais quand tu es là, personne ne te dira. Personne ne te forcera. Pourquoi? Parce que tu as reçu en toi le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Là, c'est le fruit. Un jour, tu as été touché par la parole. Il y a eu collision entre ton esprit et la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, souvenez-vous, pour les chevronnés de la Bible. La Bible dit que pendant que Pierre était en train de prêcher, la Bible dit ceci, que ceux qui écoutaient Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. La parole les a touchés. La parole les a frappés. Et ils ont dit à Pierre et aux 11 apôtres, ils ont dit, oh mon frère, que devons-nous faire? Et Pierre les a dit ceci. Baptisez-vous au nom du Seigneur. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont été touchés. Donc, pour ainsi dire, le né de nouveau, celui qui est baptisé de l'Esprit, c'est celui qui est en Christ. C'est celui qui est assis à la droite de Dieu. Et c'est celui qui a la domination sur tout. Remarquez, la Bible dit,
que Dieu a fait asseoir Christ au-dessus de tout nom. Ça veut dire que Christ a reçu l'autorité sur toute cette classification. Pour les gens qui sont venus en retard, ça c'est la hiérarchie angélique. C'est les classes des anges. C'est comme dans l'armée de terre ou en armée. Vous avez les plus petits qui sont là. Leur chef c'est celui-là. Le deuxième niveau ça. Leur chef c'est ici. Le troisième niveau c'est ça. Leur chef c'est là. Donc le chrétien trouve sa force dans le Seigneur Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu es attaché à Christ, aussi longtemps le pouvoir de Dieu agira en toi. Amen. Qu'est-ce qui fera que les armes, là, les armes spirituelles, soient fortes et puissantes? C'est le fait de demeurer en Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Le fait de demeurer en Christ fera que les armes, lorsque tu vas te servir de tes armes, ça va être puissant. Parce que la vérité est que tu peux être un soldat, un militaire, un policier. On te donne une arme. Mais il faut tes balles pour que tu combattes. Vrai ou faux? Une arme sans balle, ça te sert à quoi? À rien du tout. L'ennemi va t'abattre. Et ce qui fait que beaucoup de chrétiens avaient reçu des armes, mais à cause de la vie du péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été dépouillés des armes. Ils ont été dépouillés des balles qui leur permettaient par exemple de tirer sur l'ennemi. Gloire au Seigneur. Lise avec moi. On ne va pas le lire. Jacques chapitre 4. Verset 7. On ne va pas le lire, je vais le lire. Jacques chapitre 4, verset 7. Il est écrit: soumettez-vous donc à Dieu. Jacques 4. Il dit: soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Bien-aimé, pour que le diable puisse fuir, la clé, c'est quoi? La soumission à Dieu. Lorsque quelqu'un se soumet à Dieu, lorsque quelqu'un décide d'obéir à la parole de Dieu, c'est à ces moments-là qu'il peut résister au diable et le diable finira par fuir. Sans la soumission à Dieu, la non-soumission, c'est se dépouiller soi-même des balles qui se trouvent dans son arme. C'est pourquoi la soumission est importante. Voilà pourquoi même Jésus a dit dans Marc, chapitre 16, verset 17, là je vais demander à Alexandre qui va le lire. Marc, chapitre 16, écoutez ce que Jésus va dire. Un passage très important, que nous connaissons tous sur la plupart d'entre nous. Mais il y a un mot-clé dans ce passage-là que j'aimerais vous montrer. Marc, chapitre 16, verset 17. Marc, chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah, alléluia. Voici Marc, chapitre 16, verset 17. La Bible dit: voici le pouvoir qui accompagneront ceux qui auront cru. Le mot croire ne signifie pas littéralement, le mot croire ne signifie pas littéralement je crois. Le mot croire signifie être fidèle. Être fidèle. Voyez-vous? Donc, les signes qui accompagnent ceux qui sont fidèles, c'est quoi? Ils chasseront quoi? Les démons. Or, les démons, c'est tout ce que nous avons dit ici. Les anges déchus. Selon certains commentateurs, plus que d'autres disent même que les démons sont des esprits inférieurs aux anges déchus. Parce que dans la Bible, en fait, quand vous faites l'étude biblique, vous allez voir que ce n'est pas écrit noir sur blanc clairement dans un texte que les anges déchus sont devenus des démons. Donc il y a deux hypothèses en fait qui tournent dans le milieu chrétien. Le premier dire, c'est que les démons sont les anges déchus. Et deuxièmement, les gens disent que les démons sont des esprits inférieurs aux anges déchus, mais qui sont au service de Satan pour faire du mal aux gens. Alléluia. Mais la Bible dit ici, le pouvoir accompagneront ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Donc, si tu es menacé par des démons, bien-aimé, il te suffit d'être fidèle. Amen. Être fidèle à Jésus-Christ pour pouvoir chasser les démons. Pour pouvoir chasser les démons. Vous savez que
Il n'y a aucune religion sur la terre, à part le christianisme, qui a reçu le pouvoir de chasser les démons. Ça va peut-être vous choquer. Les féticheurs ne chassent pas les démons. Les féticheurs négocient avec les démons. Quand tu vas voir un féticheur, il va faire des pratiques pour négocier avec un démon, avec des entités spirituelles. Il va négocier. Il va verser soit du sang, il va donner par exemple des sacrifices pour négocier. Beaucoup de choses se passent dans les mondes spirituels. C'est pourquoi il est important, mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Il est important d'être en Christ. Être en Christ. Être en Christ. Être en Christ. Cache-toi en Christ. Cache-toi en Christ. 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 Quand tu es caché ici, et que c'est ton dernier jour sur la terre, tu as une garantie à 100% que tu vas être dans l'éternité avec lui. Si tu n'es pas ici, tu as une garantie à 100%, tu finiras dans le Sheol, qu'on appelle le séjour des morts. Tu finiras avec Satan et ses acolytes. Bien-aimé, sois là. Le mystère d'être en Christ, là. Reçois-le dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Et demande-lui la grâce et la force d'être fidèle. Seigneur, j'ai des faiblesses. Je viens d'une famille où les femmes même trompent leur mari. Je viens d'une famille où les hommes sortent avec beaucoup de femmes. Seigneur, je veux te servir. Donne-moi la capacité de vaincre ces péchés-là. Donne-moi la capacité de marcher sur ces péchés. Je ne veux pas coucher avec les femmes de gauche à droite. Je ne veux pas tromper mon mari. Je ne veux pas sortir avec des mecs. Je ne sais pas de gauche à droite. Donne-moi la capacité d'être fidèle. Et lorsque tu es fidèle, bien aimé, il y a une recharge spirituelle qui est en toi. Cette recharge spirituelle fait que quand tu m'aimes, tu dors, ils viennent t'attaquer. Tu déclares le nom de Jésus-Christ et ils s'éloignent. Remarquez une chose. On a lu dans Colossiens chapitre 1, verset 16. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Les choses visibles et les invisibles. Donc, si Jésus a créé tout, Dieu a créé tout par Jésus, ça veut dire que les démons connaissent qui est Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que s'ils connaissent, avant qu'ils se rebellent, s'ils savaient que Jésus était leur chef ou leur créateur, même s'ils se sont rebellés, ils connaissent qui est Jésus. C'est pourquoi dans le monde spirituel, ils connaissent le nom de Jésus-Christ. Il y a un gars qui est allé, il avait signé un pacte, il est allé à un endroit, il part à un endroit, et pendant qu'ils étaient en train de faire la cérémonie, et on lui avait posé une question. On lui pose une question, et lui pour répondre, il va utiliser le nom de Jésus. Il va dire, mais Jésus. Et quand il a prononcé le nom de Jésus, tous ces les personnes qui étaient là, ils sont tombés, d'autres ont reculé. Il dit qu'il ne prononce jamais ces noms ici. Ne prononce jamais ces noms. Mais le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est fort. Mais pour que ce nom soit fort dans ta bouche, là et là, accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pourquoi? Parce que Jésus, aujourd'hui, il est le Sauveur de beaucoup de gens. Mais il n'est pas le Seigneur de beaucoup de gens. Sauveur, c'est celui qui les sauve. Mais Seigneur, c'est celui que tu reconnais, il est mon maître. Tu dois obéir au maître. Imaginons un peu au temps où il y avait, comme on le dit en parenthèse, l'esclavage. L'esclave se soumettait à son maître. Il faisait tout. C'est ça le Seigneur. Quand tu reconnais quelqu'un comme ton Seigneur, tu te soumets. Et quand tu sais que tu as des dispositions, des prédispositions qui ne va pas trop, qui va à l'encontre de la volonté du maître, tu demandes, tu implores la grâce du maître pour dire au maître, maître, aide-moi pour que cette disposition, donne-moi la haine, le dégoût, la répugnance de cette chose-là pour que je puisse obéir. Et quand tu obéis, tu es fidèle là tu peux chasser. Tu es comme ça chasser. Alors ce matin, on n'a même pas abordé ça. Les armes, on n'a même pas abordé. Mais c'est juste une introduction pour te montrer ta place quand tu es en Christ. Tu es assis dans le lieu céleste en Christ. Et de même que Christ a la domination sur les autorités, les principautés, si nous avions aussi en Christ cette domination, ce pouvoir. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons
nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Dis avec moi, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Commence à élever ta voix maintenant. Commence à implorer sa grâce. Implore sa grâce ce matin. Si tu t'es rendu compte que tu étais loin de lui, implore sa grâce, qu'il fasse de toi son serviteur, qu'il te positionne en lui ce matin. Qu'il te positionne en lui. Bien-aimé, commence à élever ta voix. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à lui demander encore de te rendre plus fort. Commence à lui demander encore de t'aider à l'obéir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions le Seigneur. Alléluia.